Ensuite, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a procédé à une importante communication sur l'aide publique au développement, dont d'ailleurs le sujet est lié avec le sujet que nous venons de traiter en présence du ministre de l'Intérieur. Le président de la République a rappelé avant l'intervention de Jean-Yves Le Drian que nous mettons fin à 10 années de désengagement financier de l'État sur l'aide publique au développement. Et que ce désengagement financier s'est traduit certes par une perte d'influence de la France dans la zone, mais que surtout cette aide publique au développement, c'est un élément important de stabilisation d'une région du monde avec qui nous avons un destin lié et qui est en particulier le continent africain. Vous le savez, les orientations de l'aide publique au développement ont été arrêtées le 8 février dernier lors d'un comité interministériel, que ces orientations sont conformes à celles qu'avait données le président de la République dans les discours qu'il a donnés à New York en septembre dernier et à Ouagadougou lors de son déplacement en Afrique, et qu'elles tiennent à la fois à des objectifs, à des moyens, à la question du pilotage et à la question des acteurs qui sont impliqués dans cette aide publique au développement. Concernant les objectifs, il y a un premier objectif qui est de nature très géographique, à savoir celui de se concentrer très fortement sur le continent africain. Il y a ensuite des objectifs sectoriels qui ont été rappelés par Jean-Yves Le Drian. D'abord la protection de la planète, à laquelle nous consacrerons un peu plus de 500 millions d'euros supplémentaires à l'horizon 2022. Ensuite la stabilisation des zones de crise ou des pays dits vulnérables, avec à nouveau là une augmentation de moyens de 500 millions d'euros à l'horizon 2022, notamment avec un focus important réalisé sur la question de l'aide humanitaire. Troisième objectif sectoriel, celui de l'éducation, en particulier pour la jeunesse africaine et pour les jeunes femmes, avec là, dans le cadre du partenariat mondial pour l'éducation, une annonce qui a été faite par le président de la République de passer de 17 millions de participation de la France à plus de 200 millions. Donc c'est un effort considérable et avec un effort porté sur la question de l'éducation qui, pour nous, est central dans les politiques mises en œuvre dans le cadre de cette aide publique au développement. Le quatrième objectif sectoriel, c'est l'égalité et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes comme facteur de développement social et économique. Et enfin, le dernier objectif, c'est le renforcement des systèmes de santé, notamment sur la question de la santé maternelle et de la santé néonatale, avec la question de l'éradication de certaines pandémies, encore à nouveau sur le continent africain. Concernant les moyens, il a été décidé, vous le savez, une hausse sans précédent du montant de l'aide publique au développement, dont je rappelle aujourd'hui qu'il est de 0,38% du revenu national brut et qu'il passera à l'horizon 2022 à 0,55% de ce revenu national brut, et avec un objectif qui est de consacrer 2/3 de la hausse à une composante bilatérale de l'aide au développement, et donc avec un renforcement de cette composante bilatérale. Sur le pilotage de l'aide publique, il sera renforcé avec un rapport annuel qui sera fait par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères au président de la République et au Premier ministre, avec des points de reporting précis pour gagner en efficacité dans la destination de ces aides publiques au développement. Enfin, concernant les acteurs, cette politique nouvelle appellera la mobilisation d'acteurs qui sont évidemment les acteurs traditionnels du développement, mais également, comme le président de la République l'avait rappelé dans son déplacement en Afrique, de la société civile, des entreprises, et donc pas uniquement des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs issus de la sphère privée. Afin de mettre en œuvre ces orientations, le président de la République a décidé de confier au député Hervé Berville une mission sur la modernisation de notre politique de développement, avec un objectif, c'est qu'elle soit plus efficace et plus utile pour celles et ceux à qui elle est destinée. Voilà, c'était une importante communication qui a été réalisée, et à nouveau, Gérard Collomb l'a dit dans la présentation qu'il a faite de son projet de loi, la question de l'immigration, de l'asile et de l'intégration, ça commence aussi par la question de l'aide publique au développement et d'avoir des États qui se développent dans les pays de départ. On a aujourd'hui parfois affaire à des États faillis ou à des États qui n'ont pas de perspective à offrir à leur jeunesse. Ça se traite aussi dans ces pays de départ, et cette importante communication y participera.